Alors c'est tous pour notre argent à l'heure où je vous parle puisque je suis bien entourée. Je suis entourée de Stéphane Van Nuffel. Rebonjour Stéphane. Rebonjour Lorraine. Co-fondateur de Net Investissement. Et puis Alexandre Ling qui m'a rejoint, cofondateur de Tidigo. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Bonjour Alexandre Stéphane. sera notre coach tout à l'heure, on y reviendra. Bon, alors on remet les pieds dans le plat. On parlait d'investir en obligations, c'est le moment. On va revenir sur ce sujet que vous nous résumiez brillamment tout à l'heure Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur ce qu'il faut faire pour ceux et celles qui nous écoutent? Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter si ce n'est... Alors d'abord, ce qui est important, c'est faire la différence toujours. Alors, très grande pédagogie, et puis on va avoir tout à l'heure du coaching, donc je vais faire doucement. Mais vous savez, on parlait là justement de bourse, et Antoine rappelait l'attractivité de Paris Euronext. C'est très très chouette que la bourse parisienne puisse attirer comme ça. Après, dans le luxe, c'est pas surprenant. Parce que s'il y a bien un pays au monde qui attire le luxe, c'est évidemment la France. Et là, on parle d'action. Et l'action, forcément, peut faire peur. Et les Français ont pas forcément une très grande appétence pour l'investissement boursier. En faisant finalement peut-être une erreur psychologique. Dans la bourse, il y a les actions et il y a les obligations. Les obligations, ce sont les dettes. Il y a une notion de risque qui est quand même un peu plus limitée à la dette, qu'on rembourse toujours plus. Toujours d'abord ses dettes avant de se servir des dividendes sur le capital, donc quand on possède des actions. Donc je reviens sur mes fonds à échéance datée, puisque l'obligataire, c'est finalement un marché qui est beaucoup plus lisible, puisque comme vous allez devenir quelque part indirectement prêteur d'une entreprise ou d'un panier d'entreprises, vous savez à combien finalement peut être rémunéré sur un temps donné l'argent que vous allez investir. Je vous parlais tout à l'heure entre 5 et 6, parce que les fonds datés actuels 2025-2026 vont viser ces rendements-là. Sauf signe noir et toutes choses égales par ailleurs, vous avez une possibilité dans votre portefeuille d'avoir une certaine poche avec une visibilité non seulement de rendement, mais de niveau de risque. Donc pour rajouter ça aux Français, évidemment c'est quelque chose qui est moins glamour que le luxe, moins glamour que les GAFAM et autres IT. Mais en revanche, c'est important d'en avoir dans son portefeuille parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de lecture, en tout cas sur une partie de l'argent qu'on a mis de côté. Alexandre, on ne cherche pas que le glamour. Alors, on ne cherche pas que le glamour. C'est vrai qu'en private, moi je vais parler pour ma paroisse. En private equity, en général, je vous parle d'investir dans l'économie réelle, d'aventure entrepreneuriale et donc du côté soutenir des entrepreneurs avec de l'impact, etc. Alors, en obligataire, en mon côté, on va retrouver la même chose parce que finalement, on finance toujours des entreprises. Mais c'est vrai que là, l'investisseur, il a une démarche complètement différente. L'investisseur qui investit en obligataire, il prend pas des parts au capital de l'entreprise. Effectivement, il vient chercher cette prévisibilité. Et tu l'as très bien dit à l'instant, dans le contexte actuel, où on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas comment évoluent les prix, on ne sait pas comment évoluent les cours, l'obligation apporte une lisibilité, apporte des taux fixes et une durée de remboursement qui permet à l'investisseur de savoir quand est-ce qu'il va sortir et à combien quel rendement il va pouvoir espérer obtenir. Je me précise, pardon Lorraine, je précise parce que je veux être sûr que les clients, les auditeurs et nos clients entendent bien. Alexandre parlait de private equity, là on est sur une donnée très différente. Les fonds datés ou les fonds à échéance dont je vous parle sont des fonds cotés. Donc c'est important parce que la liquidité pour autant existe, surtout qu'aujourd'hui vous avez des fonds datés et des fonds à échéance avec possibilité d'entrée et de sortie quand vous voulez. Donc ça c'est très très important parce que là aussi on ne va pas avoir les mêmes auditeurs et les mêmes épargnants à viser. Dans le private equity que j'aime beaucoup et qui est une classe active que je pratique beaucoup, on a des clients qui ont une visibilité et en plus qui se donnent du temps, parce qu'il en faut. Là on parle quand même d'investissement, je fais des guillemets, alors à la radio ça se voit pas, boursier, ça veut dire qu'on rentre et on sort quand on veut. Mais pour autant, on peut quand même se donner comme ça un peu de lisibilité grâce à ces fonds à échéance ou ces fonds datés. Justement, par souci de pédagogie, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de fonds datés actuellement accessibles au grand public ? Je vais vous en donner un, c'est Sycoil 2026, donc de la maison Sycomore. J'aime beaucoup cette société de gestion. Pourquoi je les cite ? Parce que je les ai rencontrés lors du salon à Patrimonia comme d'autres. Et en fait, Sycomore a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est une maison qui depuis très longtemps travaille beaucoup sur les critères ESG, le fameux ISR, donc investissement socialement responsable, mais pas simplement sur le climat. Ils ont beaucoup travaillé avec des fonds spécifiques sur le bonheur au travail, le fameux fonds Happy at Work, etc. Donc c'est des choses qui me parlent beaucoup, moi, en tout cas chez Net Investissement. Et dans ce fonds daté 2026, on retrouve finalement des très grandes signatures. On trouve aussi également de l'investissement un peu plus risqué. Alors je ne vais pas rentrer dans les termes anglais, investment grade ou high yield, mais on trouve du rendement, mais avec quand même des notations, pour parler aux gens qui nous écoutent, relativement solides, mais toujours tournées vers des critères
ESG et donc vers ces critères du futur. Donc on allie finalement toujours une sécurité, un potentiel rendement, mais également évidemment du sens qu'on donne à son investissement, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose, je reviens là-dessus, de pas très glamour qui est l'obligataire, qu'on peut pas donner du sens à son investissement. Donc Cicoil 2026, ce serait une très bonne idée. Voilà, comment profiter des hausses de taux d'intérêt pour faire fructifier votre épargne, une petite piste.